Dis Lily, tu peux jeter un œil là-dessus, s'il te plaît? Oui, fais voir. Ah, c'est Rocky. Rocky Balboa, le personnage du film. Attends, donc tu savais qu'il y avait un autre Rocky, toi? Bah oui, hein, il est super connu. Tu le savais, tu me disais rien. Oh. Bah oui, il est super fort. Mais c'est quoi ce film? C'est un film de boxe. Ouais. Et Rocky devient champion à force de courage. Oh, bah c'est super, ça tant mieux pour lui, mais il était obligé de prendre le même nom que moi. Bah, on va dire qu'il était là un peu avant toi. Le premier film de Rocky date des années 80, il y a 40 ans, et le nom de l'acteur en vrai, c'est Sylvester Stallone. Il a joué le rôle de Rocky dans 8 films. Le dernier, il est sorti il y a pas longtemps. Attends, tu veux dire Rocky 1, 2, 3 et jusque 8? Évidemment, et ça a eu beaucoup de succès, hein. Faut croire que, il est très musclé. Ah, nous avons vraiment beaucoup de choses en commun, ce Rocky là et moi. Quoi? Bah, non, rien. Je me demandais toujours pourquoi, quand je disais que je m'appelle Rocky, il y en avait qui rigolaient. Bah, faut reconnaître que vous n'avez pas vraiment le même format. Tu trouves que je suis pas musclé, toi? Bon, t'as de la chance, on en reparlera plus tard. Oh, bah tiens, on dirait pas un box, ça? Tu sais, le truc où tu dois sauter par-dessus. Comme à la gym, les jambes écartées. Hop, Il y a de l'idée, voyons ça. ou alors plutôt un animal, non? Oui, avec un gros corps mou et des pattes fines et osseuses. Et la tête est toute petite. Il doit pas être très fut cet animal. Ah, parce que tu crois que l'intelligence a forcément à voir avec la taille de la tête. Je crois pas, je sais. Regarde ma tête comme elle est grosse. Et regarde la tienne, toute petite. Rocky, tu me fais rire. Donc si je t'ai bien suivi, pour toi, plus la tête est grosse, plus on est intelligent, c'est ça? Ben oui, c'est clair. Mais tu sais, tu as plein d'autres qualités, Lily. Par exemple, tu fais un super chocolat chaud. Et déjà, ça, pour moi, c'est une qualité énorme. Ah, ça, c'est sûr. J'ai intérêt à assurer que le chocolat chaud, vu ta consommation. Et tu t'y connais super bien en film de boxe aussi. Bon, allez, assez de compliments. T'as raison. Revenons à nos moutons. Mais oui, un mouton peut-être. Mais c'est pas juste. Quoi? Tu m'as piqué ma réponse. C'est peut-être pas la bonne. Et vous, vous en pensez quoi? À votre avis, dans ce colis, il y a un boc de gymnastique 4 barbes à papa géantes. ou un mouton? Tu me mets le doute maintenant. Ah, voilà, j'avais raison. Enfin, nous avions raison. Oh, il est si doux, comme c'est mignon. Ouais, mais t'as remarqué comme sa tête est toute petite? Oui, et Rapport à l'intelligence. je te fais remarquer que si on tondait le mouton, sa tête, elle aurait une taille de tout ce qu'il y a de plus normal. Pas faux. Et puis, tu as sûrement entendu parler de cette expérience scientifique. Quoi? Lily, mais moi je suis contre les expériences sur les animaux. T'inquiète, c'est une expérience marrante. Des scientifiques anglais ont voulu vérifier si les moutons pouvaient reconnaître des humains en photo. Mais pourquoi ils ont fait ça comme expérience? C'est bizarre. Parce que les bergers avaient remarqué que les moutons les reconnaissaient. Alors, ils ont voulu faire vérifier ça scientifiquement. Et ça a donné quoi? Eh bien, ils sont assez forts, figure-toi. Qui? Les Anglais? Mais non, les moutons! Ils ont même pu reconnaître des visages présentés sous différents angles. Donc tu leur montres quelqu'un de face, et après de profil, et ils arrivent à le reconnaître? Waouh. Exactement. Pas si bête, hein, c'est bête. Dis, et il y en a d'autres? De quoi? Des animaux aux super pouvoirs. Ah! Parce que bon, des moutons qui reconnaissent des humains sur photo, ok, c'est super, mais... Mais? bah c'est pas non plus waouh. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Bah, je cherche. Mais quoi? Bah, des animaux super pouvoirs. Ah, tiens, lui. T'as trouvé vraiment? Je serais curieux de voir ça. Le scarabée. Il peut porter sur son dos des choses qui pèsent jusqu'à 1000 fois son poids. Le petit insecte avec sa carapace comme une tortue et ses antennes là? Lui-même, imagine-toi, c'est comme si moi, je portais sur mon dos un camion de 50 tonnes. Oh, dingue! Mais il porte quoi lui? Son repas, ce qu'il préfère, ce sont les crottes d'animaux. Berk. Bon, passons vite à un autre animal s'il te plaît. Oui, attends. Waouh! Quoi? Le colibri! Le colibri, c'est le plus petit oiseau au monde, non? Bravo, Rocky, mais t'en sais des choses en fait! Ouais, mais c'est pas un super pouvoir ça de tout petit. Ah non, mais savoir voler à reculons, oui, hein, c'est le seul oiseau qui arrive à faire ça. Ah, mais comment il fait? Il met la marche arrière?
Mais non, monsieur, je sais tout. C'est grâce à ses épaules toutes molles qui lui permettent de faire des battements d'ailes en forme de 8. Mais ça lui sert à quoi exactement? C'est pour pas rester collé aux fleurs quand il butine le nectar avec sa trompe. Ah ouais, le nectar, c'est sucré, tout collant. Et comme il est tout petit, il doit trouver une astuce pour pouvoir s'en aller. C'est tellement malin. Waouh! Celui-là, tu vas pas le croire. Quoi Oh, c'est juste dingue! Oh, mais allez, vas-y, dis, Lily! Attends! Allez, tu sais que j'ai horreur du suspense, ça me rend malade! Arrête de sauter comme ça, Rocky, tu vas nous faire vomir. Oh ouais, mais je m'entraîne pour les championnats de boxe des animateurs. Animateur, t'es sûr? Ce serait pas plutôt les championnats des amateurs? Les amateurs, c'est ceux qui sont pas professionnels. Oh, mais non, mais purée de chocolat! Et moi qui me voyais déjà sur le ring affronter Laurent Mathieu du JT, ou alors Madame Météo. Oh, bon, tu peux m'aider? Rocky, ouh, Merci. c'est du solide, hein? L'autre, s'il te plaît. Oui, un instant. Waouh! Merci. Ah, on respire. Ouf. Bon, alors, cet animal, celui qui est tellement dingue qu'on va pas y croire. Tadam! Hé, mais c'est quoi ce monstre? Je te présente le poisson-lune. Il vit à peu près dans toutes les mers et tous les océans. Et c'est quoi son super pouvoir à part celui de faire peur tellement il est moche? C'est un géant des mers, le plus gros, hein, après les baleines et les requins. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que plus il mange, plus il grossit. Quoi? Mais ça n'a rien d'extraordinaire, ça. J'en connais quelques-uns à la cantine. Mais non, il peut grossir à l'infini. What? Attends, jusqu'à la Lune? Ah, bien trouvé. Le plus grand qu'on ait trouvé mesurait 3 mètres et pesait 2300 kilos. Mais c'est terrible, ça. Donc moi, si j'étais un poisson-lune, je ne tiendrais plus dans cette pièce. Ah bon, et pourquoi? Tu sais, mon petit problème de mousse au chocolat. Je dirais rien, c'est promis. Lily, et s'il n'avait plus rien à manger, le poisson-lune, il deviendrait tout petit à l'infini. Excellente question, ça, Rocky. Merci de me l'avoir posée. Attends, je vais chercher la réponse. Elle sèche, là, la Lily. Trouvé! La réponse, déjà? Non, trouver un animal à qui il arrive un truc de dingue s'il n'a plus rien à manger. Ah bon? Lequel? Je te donne un indice. Il adore tourner dans une roue. Ah oui, l'Amsterdam! Presque. Le hamster. Ah ouais, le hamster, carrément. Les enfants aiment bien en avoir un comme copain dans une cage. Bon, ça pue un peu, bien sûr. Enfin, faut aimer, quoi, les hamsters. Et surtout, c'est dans une cage, hein. Bon, si tu veux savoir ce qui lui arrive quand il ne trouve rien à manger. Oh oui, Lily. Qu'est-ce qui lui arrive quand il ne trouve rien à manger? Ses dents poussent à l'infini. What? Mais le pauvre! Elle pourrait atteindre 40 à 50 cm de long s'il ne les usait pas en mangeant. Oh là là. Ah, et ici, j'ai un ours. En Amérique, on m'a dit qu'il y en avait des immenses et féroces là-bas. Mais non, justement, c'est un tout petit ourson. Il est minuscule, il mesure de 1 à 2 mm. Hein? Mais quoi? Mais tu me fais marcher, Lily, un ourson de 2 mm, mais c'est n'importe quoi. C'est incroyable, cette bestiole. Mais allez, vas-y, raconte, Lily. Eh bien, son vrai nom, c'est le tardigrade. Mais pour les intimes, c'est ourson d'eau, microscopique donc. Et il vit dans l'eau alors? Oui, mais pas que. On en trouve partout. Partout dans les mers, aussi à la montagne, dans les forêts. Tant qu'il y a de l'eau tout près, il est heureux. Pouah, mais il est surmoche, lui. Et c'est quoi son super pouvoir? Laisse tomber. Il y en a tellement, le livre de record entier ne suffirait pas. Allez, vas-y, dis-moi. Bon. Il peut survivre dans des températures de moins de 100 degrés pendant 2 ans. Fastoche, une bonne doudoune et 3 paires de chaussettes et c'est parti. Il peut aussi survivre à 360 degrés pendant 30 minutes. 30 minutes seulement. On fait le moins le fier là, hein, quand il fait un peu chaud. 360 degrés, Rocky, c'est 100 degrés de plus qu'un four. Ok, on le tient, notre champion du monde. Bon, à part moi, bien sûr, c'est pour ça que parfois on m'appelle Tardy Rocky. C'est quoi ça? Un nouveau colis? Bizarre. Je voulais encore te parler de la chauve-souris, Rocky. Oh ouais, j'adore les chauves-souris. D'ailleurs, j'ai une devinette super à propos d'elle. Oui, mais ça devra attendre. Priorité au message. Tiens, Rocky. Oh, c'est la direction. Et ils veulent que tu parles d'un chien. Un chien? Des super pouvoirs, un chien Ah oui, je vois. Mais je peux d'abord poser ma devinette sur les chauves-souris?
Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, allez, ok, mais vite fait. Alors, elle est très courte, hein, tu verras. Comment appelle-t-on une chauve-souris qui porte une perruque? Vous savez, vous? Parce que moi... Allez, c'est facile. Une chauve-souris avec une perruque. Rocky, l'heure tourne là, on a encore du travail, il faut parler du chien. Bon, allez, vas-y, c'est quoi cette histoire de chien? C'est l'histoire d'un chien, Hachiko, au Japon, il y a une centaine d'années. Hachiko était un bébé Akita, une race de chien japonaise. Ah ouais, mais je le reconnais, lui. Ah oui? Oui, lui aussi, il était dans un film, comme Rocky, l'autre, ton copain boxeur. Hachi, ça s'appelait. Tout à fait. L'histoire est tellement belle qu'ils en ont fait une adaptation au cinéma. Hachiko avait été adopté tout petit par un professeur d'université. Qui vivait dans la région de Tokyo, la capitale du Japon. Tous les jours, le professeur prenait le train depuis la gare de son village pour se rendre au travail, à la grande ville. Et Hachiko l'accompagnait jusqu'à la gare, puis rentrait chez lui. Et tous les soirs... Hachiko venait l'attendre à la gare pour qu'ils fassent le chemin ensemble. Jusqu'à la maison. Ils connaissaient l'horaire d'instinct. Mais un jour... Oh non. Tu vas bien, Rocky? C'est trop triste. Je sais, Rocky, mais sois courageux. Allez, mais un jour... Le professeur est mort brusquement. Mais Hachiko a continué à venir attendre son maître à la gare tous les soirs jusqu'à sa propre mort. 10 ans plus tard. Rocky. Hachiko est devenu une vraie célébrité au Japon et on a même installé une statue en son honneur. Mais tu sais, Lily, c'est... C'est un vrai super pouvoir. Quoi? L'amour. Oh, Rocky. Là, allez, ça va aller. Hein, sèche tes larmes. Voilà. Allez, ta devinette là, tu te souviens? On va repenser à autre chose, d'accord? Donc la réponse, c'était quoi? Hein? Tu peux nous la rappeler? Je m'en lasse pas, j'adore cette devinette. Comment appelle-t-on une chauve-souris qui porte une perruque? Moi, je donne ma langue au chat. Oui, tu brûles, Lily. Comment ça, je brûle? Mais je te dis que j'abandonne. Je sais pas, je donne ma langue au chat. Mais oui, le chat, il aime ça. Il aime quoi? Les souris. Mais de quoi tu parles, Rocky? Souris. Une chauve-souris à perruque, c'est... Une souris, forcément. Donc si elle a une perruque, c'est qu'elle n'est plus chauve. Oh, tu sais quoi, Rocky, ton super pouvoir à toi? Oui, Lily. C'est de savoir raconter les devinettes. Et vous avez des super devinettes ou des super pouvoirs? Écrivez-nous ici et on partagera ça ensemble. Salut les copains! Salut.